Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cet épisode je suis rejoint par Dame. Salut Dame. Salut. Merci de m'avoir invité. Ah bah merci d'avoir accepté mon invitation, Dame, ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu veux te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Bah écoute, oui, parce qu'il est fort probable qu'on ne me connaisse pas, donc allons-y. Alors du coup, moi c'est Dame, je fais un podcast d'analyse musicale qui s'appelle Écoute ça, et également un podcast de classement de reprises musicales qui s'appelle Super Cover Battle sur le modèle de Super Ciné Battle avec mon copain Maxime du podcast Recoversion qui lui s'intéresse essentiellement aux reprises. Voilà. Très bien, on n'aura jamais entendu parler des Super quelque chose Battle, c'est complètement nouveau. C'est un concept et inédit. moi-même, complètement inédit, et moi-même je n'ai jamais participé dans ce genre d'exercice évidemment. Ce serait pas très urbain de ma part de voler comme ça un concept à quelqu'un d'autre. Ouais, on va faire un super plagiat battle un jour. Ils ont eux-mêmes dit qu'ils le feraient en quote tweetant l'annonce de mon épisode. Donc, comme ton truc, c'est la musique, je me suis dit qu'on pourrait faire un chouette épisode en parlant d'un aspect, j'allais dire récent, mais pas si récent que ça, de la musique de jeux vidéo, mais pas juste de musique de jeux vidéo. Et du coup, ce dont on va parler, c'est de jeux vidéo et de chansons. On va parler de la chanson dans les jeux vidéo. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la chanson dans les jeux vidéo, Dame ? Bah, au départ, quand tu m'avais proposé le sujet, comme un peu tout le monde, j'ai pensé en termes de musique d'abord, et c'est seulement après, quand tu as précisé en disant chanson, que je me suis dit ouch, mais en fait, il y en a très peu. Et les deux seuls qui me sont venus, mais vraiment instantanément, c'était la chanson Still Alive qui clôt le premier épisode de Portal. Et la deuxième, c'était la chanson Sloprano de Conker's Bad Fur Day sur la Nintendo 64, aka The Great Mighty Pooh. C'était les deux premiers titres qui me sont venus en tête. Et après, je me suis dit, bon, bah, peut-être falloir que je creuse un petit peu le sujet parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui me venait comme ça spontanément. Alors, c'est vrai que quand on pense jeux vidéo, on pense pas forcément beaucoup chansons. Et il y a une raison à ça, hein, c'est que quand on pense jeux vidéo, on pense à la préhistoire du médium avec les micro-ordinateurs, les Atari, les Amiga, puis les NES, Super NES, compagnie, Mega Drive. Et tout ça, c'était des supports où le matériel n'était pas à même de reproduire des voix et encore moins de reproduire fidèlement des paroles de chansons. Donc, on n'essayait même pas et c'était impensable d'imaginer des chansons dans ce genre de support, même si on pouvait parler de chansons, hein. On pensera à la très célèbre scène de l'opéra dans Final Fantasy VI où on doit apprendre par cœur les paroles de la chanson et les restituer dans une boîte de dialogue au fur et à mesure que la pièce d'opéra se déroule. Mhm. Mais on n'entend pas les paroles chantées puisque la Super NES n'est pas capable de faire ça de manière convaincante. Mais il s'est passé quelque chose au milieu des années 90. C'est arrivé du Il CD. s'est passé l'arrivée du CD. Et avec l'arrivée du CD, eh ben on s'est dit, chic, on va pouvoir mettre de la vidéo et de la musique et des paroles sur nos jeux et ça va être trop bien. Alors ça n'a pas commencé super bien, hein. Je sais pas si tu as entendu parler du terme de FMV. Ah si, c'est les vidéos qui sont... Enfin, c'est les jeux vidéo qui sont basés sur des vidéos IRL, c'est ça ? C'est ça, donc c'est l'acronyme de Full Motion Video. C'était le futur du jeu vidéo, hein, Il y avait des jeux de baston à comme ça. l'époque où c'est sorti. Alors, il y a quelques jeux de baston en graphisme digitalisé, comme les Mortal Kombat ou Street Fighter The Movie The Game. Ouais, c'est celui-là que je pensais. Mais tu as beaucoup de jeux où tu as de vraies séquences vidéo, notamment le très célèbre Night Trap sur Mega CD, qui a été un jeu censuré, banni, considéré comme absolument obscène. Alors que quand on y regarde de plus près,
même pour les critères des années 90, c'était assez léger, hein, puisque les méchants qui envahissent la maison dans le jeu n'ont même pas de pistolet, hein, ils ont des espèces de cannes au bout desquelles il y a des anneaux pour attraper les gens au niveau du cou. Donc c'était pas non plus une violence extraordinaire. Après, il y avait des jeunes filles en nuisette, pas d'un goût extraordinaire, mais on a vu pire avant, on a vu pire après. Mais c'est pas de ça qu'on veut parler. On va rester sur la Mega CD puisque c'est peut-être le support sur lequel est apparue la première chanson très célèbre du jeu vidéo, avec le titre Sonic CD, qui avait deux bandes son, une bande son japonaise et une bande son américaine. Et sur la bande son américaine, la vidéo d'intro était accompagnée par un titre qui s'appelle Sonic Boom, qui fait encore vibrer les cœurs à l'heure actuelle, et qui a probablement été l'introduction à la chanson dans le jeu vidéo pour pas mal de joueurs à l'époque. Et depuis, eh ben, ça s'est beaucoup diversifié et il y a eu beaucoup de choses très différentes. Et donc toi, ta première expérience avec la chanson dans le jeu vidéo, c'était avec C'est Conker, ouais. c'était Conker Bad Fur Day. Ouais, donc ça doit dater de 99 ou 80, ouais, 99, je dirais, quelque chose comme ça. Et oui, bah, la chanson, elle est tellement décalée, et puis, enfin, tu vois, moi j'étais gamin, il y avait des gros mots et tout, enfin, c'était rigolo. D'ailleurs, elle a été refaite, hein, il y avait le remaster qui avait été fait pour la Xbox 360. Non, c'était 360? Ouais, je crois. Et en fait, la chanson avait été refaite et le jeu avait été en très grande partie censuré, et la chanson en elle-même était censurée, elle était bipée de partout, et du coup, c'était très triste. Ah, ça c'est vraiment malheureux, ça c'est vraiment les mauvaises époques, hein. On pensera aussi, donc voilà, les chansons dans les jeux vidéo, ça a commencé comme ça, et en fait, c'est aussi réapparu dans un format qui paraît maintenant évident, mais qui est pas apparu tout de suite. C'est les jeux musicaux. Ah bah oui. Puisque forcément, dans les années 2000, c'était la folie des jeux musicaux, hein, les Guitar Hero, les Rock Band. Et puis avant ça, il y avait Parappa the Rapper. Et bien sûr. Puis toi, t'avais parlé pas mal de Guitar Hero, je crois que t'as joué beaucoup à ça, non? Oui, tout à fait. Moi, j'ai passé l'année 2008 et une bonne partie de l'année 2009 sur Guitar Hero. Pareil. Euh, alors oui, bien sûr, Parappa the Rapper, hein, donc un des premiers jeux musicaux où on est sur des chansons et où on doit faire des touches en rythme. Je sais pas si tu te rappelles la pub pour ce jeu, qui était une pub où il y avait un boys band ambiance To Be Free qui arrivait pas à retenir ses paroles et ses chorégraphies, et il jouait à Ah oui, Parappa c'est the vrai. Rapper, Pour les et retenir. à la fin, Et il chantait rond, carré, triangle. croix, croix, carré, rond, rond et triangle, carré et triangle. Je ne fais pas la mélodie parce que je ne tiens pas à vous dévoiler tous mes talents maintenant, mais sachez que je connais aussi la mélodie parce que j'ai une très bonne mémoire pour les trucs qui ne servent à rien. Et donc ouais, les Guitar Hero, ben du coup, il y avait tout un tas de chansons dans des genres assez variés. Les versions les plus avancées permettaient même d'avoir un micro et de chanter aussi en karaoké, hein, Ouais. comme dans la série des SingStar, une série de jeux de karaoké qui a eu beaucoup de succès sur PlayStation 2, hein. Ça a vraiment, il y en a eu pour tous les goûts, hein. T'avais du SingStar pour à peu près tout ce qui a un jour été vendu sous forme de CD. Mmh. Euh, Il me semble qu'il Et y en du avait un, il y coup, en avait un aussi pour Guitar ouais. Hero dans les dernières versions. Je me souviens avoir eu un micro Guitar Ouais, Hero ouais. USB. Oui, bah en fait, il y a eu Guitar Hero 3 en 2008. Celui que j'ai saigné alors que c'était le cadeau d'anniversaire de ma sœur. Euh, et ensuite, il y a eu Rock Band. Donc le concurrent où tu avais la batterie, le micro, et je me demande s'il n'y avait pas aussi un clavier pour faire les synthés. Et du coup, Guitar Hero 4 avait fait la même chose, avait sorti sa propre batterie, son propre micro, Ouais. et sa propre guitare avec une zone tactile en bas du manche pour pouvoir faire du tapping, le ouais. tapping pour les solos, pour faire les solos Dangerous, qui était un système. Le fait d'être en tactile et de pouvoir glisser sur le pavé, c'était pas mal pour les trucs les plus ardus, mais on s'y retrouvait pas aussi bien qu'avec des touches, des vraies touches qu'on pouvait vraiment appuyer. Et
Et justement, tu parlais de censure, et il se trouve que dans Guitar Hero 2, il y a eu un gros scandale à l'époque parce que ils avaient mis Killing in the Name de Rage Against the Machine, Ils ont enlevé le fuck you. et alors, ils ont remplacé la piste vocale. C'est pas Zach qui chante, c'est Jean-Michel Cover qui chante et qui remplace tous les fuck you par Out of Control, qui est aussi une des paroles de la chanson. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Oh putain, c'est surtout que la Et phrase, du coup, je vois pas comment c'est casé, quoi. Fuck you, tu vois, il y a 2 mots, out of control, putain, c'est chaud. Ah, faudrait que j'écoute, ça m'intéresse. Eh oui, dame, tu as raison, c'est chaud. Salut, c'est Paul, je fais une petite intervention dans ce Texas Le Burn pour vous partager mon bonheur à la découverte de la version de Killing in the Name dans Guitar Hero 2. Ouais, c'est pas très bien. écoute, je partagerai quelques liens dans la description de l'épisode et je t'en enverrai quelques-uns par la suite. C'est terrible et ça avait vraiment fait gueuler dans les chaumières. Et je pense que c'est en partie à cause de la petite levée de bouclier que ça avait provoqué qu'on a eu Bulls on Parade sur Guitar Hero 3 en version authentique, originale. Ce qui est drôle, c'est que quand même, il censure le mot parce que le mot est une insulte et donc du coup, tu dis bah non, ça le fait pas, c'est un terme grossier, tout ce que tu veux. Le thème de la chanson est quand même bien plus corrosif que juste le mot fuck, quoi. Ah oui, oui. C'est censurer fuck et laisser some of those that burn crosses Voilà. at the same that work forces. Exactement. Comment dire ça pour une chanson qui est, si je dis pas de bêtises, de 1994. Hein, donc, ouais, les émeutes de Los Angeles et tout ça, pas loin. Ouais, non, c'est mais ça. Donc, c'est politiquement chargé. Hein. Ouais. Donc, ouais, bah, c'est bien la preuve que la censure, c'est parfois aussi bête que méchant. Hashtag ne faites pas de censure. Et ouais, du coup, dans les jeux musicaux, voilà, la chanson, elle peut avoir une fonction de gameplay, puisque on va avoir le côté karaoké où on essaie de chanter juste par rapport à la piste. Après, si on doit faire une chanson de téléphone, est-ce qu'on doit chanter faux comme Jean-Louis Aubert? Je ne sais pas, parce que pour 2 raisons. Déjà parce que j'ai jamais vu de karaoké de téléphone, et ensuite parce que j'ai une oreille musicale tellement fine que je n'entends pas que Jean-Louis Aubert chante faux. Donc on disait que les parties en karaoké dans ces jeux, c'est du gameplay, hein. On essaye de chanter juste. Et du coup, première question, alors c'est pas tout à fait une hot take, mais je pense que ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que le karaoké, c'est du jeu vidéo? Ouais, je crois, moi. Je crois carrément. Je m'étais jamais posé la question, mais quand tu me le dis, ça sonne comme une évidence. Entre le fait que tu aies un écran qui, du coup, te met les paroles, le fait simplement que ce soit un jeu. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens qui voient ça autrement que comme un jeu, qui se disent juste on chante, mais moi je vois vraiment ça comme un jeu, dans le sens où tu as tous les à côté du jeu. Tu vas vanner tes potes, tu vas essayer de faire mieux, enfin voilà. Alors il n'y a pas de score, c'est peut-être ça la différence, parce que bon, le karaoké, comme t'as pas de retour sur l'interface, puisque tu fais que chanter devant un écran, il n'y a pas, contrairement à SingStar ou ce genre de truc qui va évaluer ta performance. Là, tu as juste tes potes qui vont te vanner ou pas. Mais ouais, ça me semble assez évident que le karaoké peut être considéré en tout cas comme un jeu vidéo. Ah bah écoute, je suis content qu'on tombe d'accord là-dessus. Il y a pas de score non plus quand on joue au loup, et tout le monde est d'accord pour dire que jouer au loup, c'est un jeu, hein, donc à partir de là, et puis il y a plein de jeux où il y a pas de score, hein, donc Ouais. Mais après, c'est vraiment ça, je pense, le seul truc sur lequel on pourrait pinailler, c'est sur le retour par rapport à une interface, quoi. Mais je sais pas, je trouve que ouais, ça me semble assez cohérent, en fait. ben ouais, tout à fait. En plus, Ah, t'es Ah non. déçu parce que tu pensais Ah que non, j'allais non, pas être pas du d'accord tout. avec Pas du défendre. tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je suis très très content. Non, c'est pas mon genre d'être déçu. J'ai plus le temps pour être déçu. Je corrige Non, des. puis en plus, ça a été réadapté après. Enfin, je veux dire, les jeux comme SingStar et compagnie l'ont pris. Après, je sais pas, tu vois, SingStar, moi, j'ai pas joué. Je sais, je vois ça popper pas mal des fois sur des trucs comme Twitch, etc. Je sais que j'ai une copine Fanny coucou Fanny d'ailleurs si tu écoutes, qui en fait régulièrement. Mais tu vois, je sais pas trop si c'est pas une bulle. Tu sais, comme Guitar Hero a été une bulle, quoi. Ça a duré longtemps, Guitar Hero, ça a duré 5 ou 6 ans de vraiment c'est connu, etc. Mais ça s'est quand même arrêté quasiment définitivement. Je vois pas un jeu reprendre là en ce moment.
Et est-ce que les jeux de karaoké vont perdurer? Ça, j'en sais rien. Mais oui, en tout cas, le fait que ça a été adapté par la suite dans des jeux vidéo avec du scoring, ça me semble, ouais, ça c'est du proto jeu vidéo d'une certaine Bah manière. oui, et puis de la même manière, si tu prends la série des Yakuza, donc ces jeux en monde ouvert, Oui, j'ai vu qu'il y avait il y ça, a ouais. des mini-jeux de karaoké, dont certaines chansons sont maintenant légendaires d'ailleurs auprès des fans de Yakuza. Il y a un système de scoring, il faut appuyer sur les boutons au bon moment. Et donc, on a une fonction de gameplay. On peut avoir une fonction de gameplay un petit peu différente. Très récemment, j'ai joué à un chouette jeu, un jeu français en plus, qui s'appelle There is no game, Wrong Dimension. Ah oui, je l'ai fait aussi. Et dans ce jeu, il y a un passage où il y a une chanson, que moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé le passage et j'ai beaucoup aimé la chanson. Et il y a une fonction de gameplay, puisque pour résoudre l'énigme qui est posée au moment où il y a la chanson, il faut écouter attentivement les paroles de la chanson pour pouvoir résoudre l'énigme. Et donc ça crée une autre fonction de gameplay, et ça crée un moment où il faut prêter attention à ce qui est chanté pour pouvoir avancer dans le jeu, même si ce n'est pas du tout un jeu dans lequel on essaie nous-mêmes de chanter. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce passage. Alors pour tout te dire, je ne me souviens plus de ce passage précis. Je me souviens que j'avais aimé ce jeu parce que justement il était, assez décalé et j'aimais bien, tu vois, enfin, je sais plus si c'est dans ce qu'il disait. Est-ce que tu peux me redonner un exemple de ce qu'il disait dans le Alors, passage? Ça va peut-être me revenir comme visuellement, ça. c'est une scène où il y a des cartes et où tout est rose. Ouais, Et c'est une voix féminine j'ai une très mauvaise mémoire, hein. qui chante à propos de séparation, de tristesse. C'est plutôt vers la fin du coup, non? C'est plutôt vers la fin. Ouais, OK. Alors du coup, est-ce que je suis allé jusque-là? Je sais plus. Ah, c'est dommage, il faudra que tu finisses ce jeu. Il est chouette, hein, et puis il est pas très long. Je le ferai. Très bien, ce seront tes C'est mes devoirs pour devoirs. le prochain épisode. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des fonctions de gameplay variées pour les chansons. On pensera aussi à Rayman Legends, qui a des niveaux pas vraiment musicaux, mais où il y a une piste musicale dont le Qui est rythme va synchronisé. donner le rythme où il faut synchroniser les actions de Rayman pour faire le niveau de la manière la plus optimale possible. Ce sont des niveaux qui sont très chouettes. C'est peut-être les meilleurs moments de Rayman Legends. Ouais, j'ai un pote qui m'a montré les scènes exprès pour me convaincre de jouer à ce jeu. Moi, je suis pas du tout sensible à l'univers de Rayman, donc ça m'a saoulé. Juste regarder des let's play, ça m'a suffi, mais Je comprends surtout que Rayman Legends, c'est un jeu qui est très bien, mais mini hot take, qui est un petit peu long pour son propre bien, par rapport à la variété de gameplay qu'il propose. Mais bon, ça, c'est la vie, hein. Les jeux n'ont pas à être parfaits. Mais pour moi, la fonction la plus importante que peut jouer une chanson dans un jeu vidéo, ça n'est pas vraiment une fonction de gameplay. C'est ce que moi j'ai vécu quand, enfant, j'ai reçu une Dreamcast à Noël avec Sonic Adventure, et que dans l'intro du jeu, il y avait ces grosses guitares saturées et ces paroles en anglais du groupe Crush 40 qui chantait Open Your Heart, qui est à la fois le thème d'ouverture du jeu, mais aussi, et c'est là que c'était pour moi un truc absolument incroyable, c'était le thème du dernier boss. Et ils ont refait le coup en 2001 avec Sonic Adventure 2, avec Live and Learn, qui est une espèce de version 1.5 de Open Your Heart, encore plus hype, encore plus au fond du délire. Alors j'ai entendu parler dans le petit milieu anglophone de Crush 40 comme étant un groupe de butt metal, donc le métal du cul, du gros hard rock très kitsch, mais tellement kitsch que ça en devient bien. mmh. Et du coup, voilà, pour moi, les chansons dans le jeu vidéo, c'est vraiment l'idée de créer des moments de hype total, parce que c'est rare que ça chante dans une bande son de jeu vidéo, et du coup, c'est vraiment porteur de sens dans les moments où ça va chanter. Bah, j'ai écouté les chansons, de Crush 40. En fait, ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé, moi, c'est que c'est vraiment des chansons que tu peux sortir du jeu, quoi. J'ai pas fait attention aux paroles, pour savoir si c'était, en lien avec, la vitesse ou autre. En tout cas, il y avait un truc cohérent dans le style, c'est-à-dire que Sonic étant un jeu basé sur la vitesse, le fait d'avoir du heavy metal, ça fait sens, quoi.
Du coup, tu vois, je me suis posé la question de regarder si tu avais d'autres jeux qui étaient. Alors, du coup, j'ai regardé rapidement ce qu'était Crush 40 parce que je connaissais pas. Et j'ai cherché s'il y avait d'autres groupes qui avaient fait des musiques spécifiquement pour les jeux vidéo. Alors, il y en a forcément, hein. Mais tu vois, je pensais, tu vois, je me dis, c'est bête, mais les jeux vidéo ont souvent un but, on va dire, d'action, d'énergie. Mm. Et du coup, je me demandais quels étaient les styles de musique qu'on allait retrouver le plus. Et un peu comme quand tu regardes des films gore où tu te dis, bah, dans les films gore, il y a de la violence, donc on va écouter du métal. Et en fait, bah, ouais, il y a un peu de ça. Et j'ai retrouvé notamment, je suis tombé sur un gros groupe qui s'appelle Avenged Sevenfold, qui a fait notamment des musiques pour Call of Duty. Alors c'est Call of Duty Zombie, alors enfin c'est le mode zombie de je sais pas quel Call Ouais, of ok. Duty. Mais eux non Et plus, ils savent pas. et enfin, t'as vraiment, c'est pareil, t'as une musique très métal et tout ça, avec des paroles, avec un chant qui en plus parfois monte assez haut et puis en même temps des fois va dans le growl, etc. Et ce que je trouve marrant, c'est que c'est une chanson qui est enclenchée par un Easter egg. Donc, tu vois, tu parlais du fait que toi, la chanson arrive au moment du boss, donc il y a une espèce de truc de récompense parce que finalement, Mm. tu vois, c'est la chanson, voilà, c'est la chanson de fin. Tu as toutes les chansons qui sont des chansons de crédit. J'en ai une petite liste aussi. Et puis, tu as ces chansons qui sont dans le jeu même. Et je trouvais que le fait que ce soit enclenché par un Easter egg, je trouve ça assez marrant en fait. Bon, il y a des trucs à récolter ou je sais pas trop, mais du coup, ça s'intègre dans le gameplay aussi. C'est-à-dire que c'est une récompense. Je trouve que c'est cool quand ça se présente sous cette forme-là. Bah oui, tout à fait, et ça me permet de justement enchaîner sur la chanson dans le jeu comme récompense. Donc effectivement, tu as parlé des génériques de fin, hein, donc récompense ultime, hein, puisqu'il faut finir le jeu pour avoir le générique de fin dans la plupart des jeux. On pensera à Kingdom Hearts, qui est une série très célèbre pour ses chansons de générique de fin, au point que dans Kingdom Hearts 3, tu as un accord d'utilisateur avant de pouvoir commencer à jouer où tu promets que tu mettras pas les musiques dans ton stream Twitch. Ah, c'est rigolo. Enfin comme c'est Disney, ils sont infernaux avec le copyright. C'est Ouais, parce que tu pourrais le penser comme un truc genre, allez, soyez sympa, laissez la surprise pour les autres. Alors qu'en fait, non, c'est surtout une question de droit et de tunas. Ah oui, complètement, complètement. Complètement. On pensera aussi à la série des Nier, hein, où là le chant est beaucoup plus expérimental, s'intègre aux séquences de jeu. C'est pas des vraies langues qui sont chantées, c'est des langues construites. C'est super intéressant aussi, très atmosphérique et pas toujours du gros métal qui tâche. Mmh. Alors qu'un jeu où on te balance du gros métal qui tâche et où on te fait différents types de gros métal qui tâche pour les différents boss, je t'avais invité à aller écouter ça, Ouais, c'était pour Metal Gear Rising, ouais, j'ai le jeu écouté de un peu. Konami de 2013. Alors, il faut savoir que moi, dès que ça devient plus métal que du hard rock, donc tout ce qui est un peu plus dur, un peu plus violent que ce que fait Crush 40, j'ai du mal. T'as le droit. Et du coup, pour Metal Gear Rising, au début, j'ai un peu levé les sourcils parce que ça va très loin, très vite. On pensera notamment au thème du boss Monsoon, qui part dans tous les sens, où à la fin, bon, on va appeler ça un dérapage électro, même pas un virage, tellement ça se vautre dedans. C'est absolument horrible. Mais en jeu, ça marche bien parce que c'est un jeu qui va très très vite aussi. C'est un jeu où il y a beaucoup d'adrénaline, où on est en tant que joueur très très investi dedans et vraiment dans l'état d'esprit de ce bon vieux Raiden qui essaie de faire régner la paix en découpant les gens avec son sabre. Donc en jeu ça marche bien, mais je sais par exemple pour revenir au démon du midi que pendant très longtemps le thème de Monsoon il y avait le veto d'un des deux animateurs, il voulait pas en entendre parler dans son émission tellement le thème était Surutilisé. clivant surtout, voilà. Ah, d'accord. Euh, Et puis, t'as aussi la musique adaptative. Donc, tu l'as un petit peu dans Nier Ouais. Automata, où t'as les niveaux où ça va parfois chanter, parfois pas chanter, selon là où t'en es dans l'histoire, dans le niveau. Et un bon exemple de musique adaptative où tu as une chanson qui va plus ou moins apparaître selon comment tu te débrouilles, c'est Devil May Cry 5, avec la chanson Devil Trigger, euh, qui, euh, qui fonctionne de la manière suivante. Donc, Devil May Cry, la série de jeux où on a une grosse épée, des cheveux blancs et on découpe des démons et on fait des combos et c'est très cool.
Et dans ce jeu-là, un des 3 personnages qu'on peut jouer, Nero, il a son propre thème pour les combats, qui est donc cette chanson Devil Trigger. Et au début du combat, t'as juste la ligne de basse. Quand tu commences à faire tes premiers combos, t'as les percus, les guitares qui arrivent. Et si tu fais des combos très stylés avec un très gros score et que tu te fais pas toucher, et ben t'as à la fin les paroles qui viennent aussi. Et du coup, c'est pareil, hein, t'as toujours ce mécanisme de récompense pour avoir bien performé dans le jeu avec la chanson comme récompense elle-même. D'accord, moi je connaissais ça du jeu Fury. J'avais fait un épisode sur un mini-sode en fait sur la musique du jeu Fury, alors qui est pas du tout, qui est purement instrumental pour la peine, mais qui est dans l'ambiance synthwave et qui est basé sur le même principe. C'est-à-dire que comme c'est un boss rush, en fait, les boss ont des patterns différents. Et à chaque fois que tu enclenches un nouveau stade du boss, tu as la musique qui s'adapte en fonction. Et puis après, si tu parles de musique adaptative, mais là, je reviens encore sur de l'instrumental. J'avais vu une vidéo sur le net, je sais plus qui avait fait ça, sur les musiques le jeu de rare, Banjo-Kazooie. Grant Kirkhope. Non, c'était. Pardon, j'ai pas entendu. Ah oui, non, c'est le nom du compositeur, Grant Kirkhope, d'accord. qui avait composé pour Banjo-Kazooie. Alors oui, la Nintendo 64, avec son support cartouche, avait la particularité de pouvoir charger ses musiques très vite et donc faisait beaucoup de musique adaptative dans ses jeux. Ouais, et c'était du MIDI, mais c'est du MIDI qui a encore aujourd'hui, bah, tu vois, je sais pas comment ils avaient géré leur truc, mais il y a des tas de sonorités qui fonctionnent encore très bien. Puis surtout, quand tu as des sonorités un peu cheap comme ça, tu as intérêt à avoir des compositions qui tiennent la route à côté. Et quand tu réécoutes la musique de Banjo-Kazooie, en fait, elle passe bien encore aujourd'hui. Oui, je suis bien d'accord. Même s'il y en a certaines qui, bizarrement, passent très bien en jeu et qui, en dehors du jeu, passent pas. Hein. Je penserais à la musique de la baie du Rusty Bucket, qui est une musique que j'adorais quand je jouais au jeu. Et j'ai essayé de la réécouter en dehors du jeu. Et quand tu joues pas, ça tombe un peu à plat. Donc, possible. c'est un peu dommage, mais parfois c'est ça qui se passe. Donc, ouais, la Nintendo 64, elle était très bien pour ça, même si, à part Conker's Bad Fur Day, il n'y avait pas beaucoup de chansons Bah non. dans les jeux Nintendo 64. Et oui, bah, c'est la place est chère sur les cartouches. Et donc, on va pouvoir arriver à ma hot take pour cet épisode. On va un petit peu revenir à tout ce que j'avais dit sur le fait que quand j'avais entendu Open Your Heart dans Sonic Adventure, ça m'avait blow my mind. Il y a quelques années de ça maintenant, parce que le jeu est sorti en 2017, il y avait le streamer Mr. MV qui jouait à Super Mario Odyssey. Et Super Mario Odyssey, il y avait eu toute la promo du jeu qui avait été faite avec une chanson ambiance jazz big band new-yorkais qui s'appelle Jump Up Superstar. Ouais, je l'ai écouté. En fait, cette chanson, elle est dans le jeu. Et elle est dans le jeu, elle est chantée intradiégétiquement pendant un niveau. D'accord. Et quand, dans son stream, Mr. MV est arrivé à cette section du jeu, il a commencé le niveau, il a entendu Jump Up Superstar, et il a eu le commentaire suivant, il a dit « Oh là là, c'est cringe, Sonic Adventure, lol !» Et toi, t'as pas aimé parce que t'aimes bien Sonic Adventure? Alors, non seulement... Alors, donc voilà. Ma hot take, c'est que je vais adresser un message personnel à monsieur Mr. MV. Hein, Xavier, si tu nous regardes. Non seulement Sonic Adventure, c'est très très cool les musiques à la fin parce que c'est vraiment super hypant, mais en plus, la portion de gameplay de Super Mario Odyssey avec Jump Up Superstar, c'est un des meilleurs moments du jeu. C'est pareil avec la fin du jeu, la toute dernière séquence de gameplay avant le générique de fin. C'est aussi un moment chanté et il avait refait le coup de « Oh là là, c'est cringe », alors que c'est trop cool. Et là où je suis vraiment pas d'accord, c'est que Super Mario Odyssey, pour moi, ce sont ces deux jambes sur lesquelles il tient les morceaux Jump Up Superstar et le morceau de fin de la séquence où on contrôle Bowser. Pardon, spoiler pour un jeu de 2017 qui est notoirement connu pour avoir une histoire dont on n'a rien à foutre. Et je vais pas laisser traîner dans la boue cette belle tradition de la chanson de fin d'un jeu pour avoir la hype par quelqu'un qui est trop blasé pour voir que c'est beau et que ça permet au jeu de se sublimer. Voilà. On sent la colère, hein. On sent la colère et la frustration, là. L'indignation totale. Parce que y a pas que mes invités qui peuvent être indignés par les bêtises que je raconte. Moi aussi, j'ai le droit d'être indigné, merde.
Et si je te dis, tiens, moi je vais faire de l'indignation aussi, je vais faire ma hot take à moi. Sur toutes les chansons que tu m'as filées, je crois que celle-là est celle que j'ai le moins aimée. Ça ne m'étonne pas, vu. Non, en fait, j'ai trouvé vu ça très pompier, si tu veux. Le côté jazz et de ça, je trouve ça, que c'est une bonne idée. Puis ça correspond bien en fait à l'ambiance du jeu, que je ne connais que par des vidéos parce que j'ai pas fait les Mario Odyssey. J'en avais essayé un, j'avais pas été attiré par l'univers par tout cet univers-là. Et la chanson, je la trouvais très, très, très appuyée dans ses effets stylistiques, si tu veux. Et puis, il y a des trucs, tu sais, par exemple, tu as ce qu'on appelle une walking bass dedans. Donc, Mmh. une basse mélodique, en fait, qui est dou, 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 dou. Et je trouvais que c'était très gras, en fait. Alors, par contre, je peux imaginer qu'en jeu, ça passe bien. Par contre, comme moi, j'ai pas vécu le jeu et que je l'ai juste écouté, j'ai trouvé que, tu vois, tu m'aurais dit, est-ce que cette chanson-là, dans quoi j'aurais pu te dire, ouais, c'est une chanson de jeu vidéo, parce que je pense qu'elle aurait pas été viable dans un autre contexte. Voilà, c'est ma hot take. Ouais, non mais je suis d'accord, que, enfin, c'est Nintendo, hein, ils ont parfois, des gros sabots, hein, quand il s'agit de faire leur composition. Mais pour moi, en jeu, ça avait marché, ça avait été un des moments très marquants du jeu. Heu, alors que tiens, ce sera encore une hot take, un des morceaux les plus appréciés de la bande originale de Mario Odyssey, c'est le niveau de la forêt. Si tu connais pas le morceau, je te l'enverrai. Ouais. Moi, ce morceau, il m'a cassé les pieds, pour pas dire autre chose, pendant, tout le temps que j'ai passé dans ce niveau. C'est un niveau que j'ai détesté, en partie à cause de sa musique qui me rendait dingue. Et donc, la conclusion, c'est peut-être que, je suis une espèce d'outsider. Peut-être que c'est moi le paria, ou alors peut-être que, je suis le prophète en son temps et que, on me donnera raison, dans un siècle et demi, quand rien de tout ça n'aura plus d'importance. Mais, ce qui est sûr, c'est que cette indignation que j'ai ressentie devant le stream de Mister MV, je suis content d'avoir enfin une plateforme pour pouvoir l'exprimer. Tu n'as fait ce podcast que pour ça. Exactement. Vous avez tout découvert. C'est le dernier épisode de Hot Takes et Slow Burn. Adieu. Non, par contre, c'est pas la fin du podcast, mais c'est la fin de cet épisode-là. Merci encore beaucoup, Dame, d'avoir Je t'en prie. accepté de passer cette demi-heure avec nous. Du coup, est-ce que tu veux un petit peu dire aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Eh ben, vous pouvez me retrouver sur Twitter déjà pour commencer, donc écoute ça, ECOUTE-CA. Je sais qu'on dit pas tirer du bas, je me suis fait reprendre il y a pas très longtemps, mais bon, tant pis. Sinon, vous cherchez écoute ça sur Google, maintenant que je suis référencé correctement, vous retrouverez ça facilement. Et du coup, vous tomberez sur le site, vous tomberez sur les Super Cover Battle et tout le reste. C'est facile de me retrouver. Parfait, très bien. Je rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter l'autre podcast du réseau, Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu, notamment l'épisode sur Fury, le jeu dont parlait Dame tout à l'heure avec sa musique adaptative. Merci à Simon pour la musique du générique, merci à Vincent pour le disclaimer au début de chaque épisode, merci à Paul pour son travail de montage, et bien sûr, merci à vous de nous écouter toutes les 2 semaines. Vous pouvez retrouver Hot Takes et Slow Burn sur les réseaux avec le @takesburn et partout où vous écoutez des podcasts. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire, Dame, avant de se séparer? Non, rien de particulier. Merci de m'avoir invité. Ok, très très bien. Eh ben, écoutez, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao. Et du coup, le monteur qui entend ma piste de son, bah voilà, désolé, faudra le recaler. Non, j'ai pas envie.